Comment maigrir lorsque l'on n'aime pas faire sport, lorsque l'on déteste complètement l'activité sportive? Voilà, chers téléspectateurs, la thématique qui nous réunit ici aujourd'hui, que nous allons aborder en exclusivité sur Nutrition TV. Aujourd'hui, nous revenons sur une des préoccupations que nous avons reçues à maintes reprises par email, à travers les coups de fil et même en consultation. Il y a beaucoup de personnes qui font le choix ou qui voudraient pouvoir réussir à maigrir sans faire de sport. Et aujourd'hui, en exclusivité, je vous explique comment pouvoir y arriver. Alors, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, je suis Josica, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, alimentation africaine, alimentation exotique. Pour vous aider à passer à un autre niveau de votre alimentation, rentrer en profondeur dans les méandres de l'alimentation africaine, dans les méandres des pratiques alimentaires africaines, je vous aide à atteindre votre objectif nutritionnel et pondéral en prenant en considération notre héritage culinaire africain. 9 ans déjà que j'exerce et c'est toujours un plaisir immense d'être à votre service pour creuser en profondeur une thématique alimentaire. Alors, je voudrais aussi vous inviter à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification parce que nous avons pris l'engagement de pouvoir vous apporter un contenu haut de gamme chaque semaine. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos tout aussi intéressantes, je vous prie de vouloir vous abonner, de taguer une amie, de partager cette vidéo à cette personne-là qui déteste faire sport, à cette personne-là qui voudrait pouvoir réussir à maigrir sans avoir pratiqué l'activité sportive. Je sais qu'elle vous remerciera éternellement. D'entrée de jeu, fidèles téléspectateurs, alors lorsque l'on parle de maigrir sans faire sport, il faut revenir au fondamental du mot maigrir. Que signifie maigrir? Maigrir signifie simplement diminuer le poids, réduire sa surcharge pondérale, voilà, quitter d'un point A où on est à 60 kg pour se retrouver à 58 voire 55 kg. Et pour pouvoir atteindre cet objectif-là, il y a un élément, il y a un outil fondamental qui rentre en jeu et j'ai nommé ici la balance énergétique. Qu'est-ce que c'est que la balance énergétique? C'est le rapport simplement entre ce que nous ingérons, ce que nous apportons à notre corps en termes de calories et ce que nous allons dépenser en termes d'activité physique. Donc, pour pouvoir garder le poids stable, il faut que ce que nous apportons à travers la nourriture soit également équitable à ce que nous dépensons en termes d'activité physique. Et là, on est sûr de garder le poids stable. Mais à partir du moment où on va manger plus, on va ingérer plus de calories que l'on ne dépense en retour, là, on va assister à une accumulation progressive de calories qui va conduire à la prise de poids. Et en retour également, si on se dépense beaucoup physiquement, si on fait sport 4, 5, 6 fois par semaine et que tous les jours on ne mange que les légumes, les fruits sans portion de féculents ni gras, là on va assister à la diminution de la perte de poids. Alors je reviens dessus parce que c'est une entité fondamentale qui doit pouvoir être ancrée, et c'est de là que tout part en fait. D'accord? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous prenez l'initiative de vouloir perdre le poids, vous devez garder à l'esprit que au niveau de la balance énergétique, je dois faire les efforts pour apporter à mon corps moins de calories et me dépenser un peu plus pour que la balance soit déficitaire et que on ait des kilos en moins sur la balance. D'accord les amis? Donc ce qui fait donc que pour pouvoir maigrir sans régime, il y a deux cas de figure. Il y a deux cas de figure et laissez-moi vous expliquer en profondeur. Le premier cas de figure, c'est le cas de figure où vous allez être obligé à revoir drastiquement à la baisse. Quand je dis drastiquement, je pèse mes mots. Vous allez devoir être obligé de revoir drastiquement à la baisse vos apports calorifiques. Et ce qui fait que vous allez vous retrouver dans une posture où l'essentiel de vos repas ne pourra tourner qu'autour des légumes, un petit morceau de viande cuite vapeur ou de poisson cuit vapeur ou de protéines végétales ou alors des œufs ou toute autre source de protéines. D'accord? Voilà. Et cela fait donc que sur le long terme, si vous avez par exemple 20, 30, 40 kilos à perdre, ça peut devenir éprouvant émotionnellement parce que
À la moindre seconde où vous allez manger un plat un peu copieux, cela va se ressentir sur la balance par la prise de poids. Donc voilà, le premier cas de figure, c'est le cas de figure où vous allez devoir être obligé à manger vraiment des plats très basses calories. Et si vous êtes un bon vivant, si vous aimez la nourriture africaine, voilà, vous comprenez très bien que il n'y a pas vraiment beaucoup de plats africains qui obéissent à cette formule-là, qui obéissent à l'option faible en calories. Ça, c'est le premier cas de figure. Et la conséquence, c'est que oui, vous allez maigrir, mais vous allez vous retrouver dans une espèce de routine alimentaire qui ne vous autorise pas beaucoup de variétés, qui ne vous autorise pas à regoûter ou alors à remanger vos plats préférés ou alors les plats de votre enfance ou alors les plats de votre héritage culturel. Et en cela, c'est un problème parce que en ce qui me concerne ou alors en ce qui me concerne, ma philosophie quand il s'agit du régime, c'est que tout est possible, que l'on peut maigrir en mangeant ses plats préférés, que l'on peut maigrir en mangeant de la pâtisserie, peut-être pas tous les jours, peut-être pas en grande quantité, mais au moins que c'est possible. Donc ça fait que si vous êtes un bon vivant, si vous êtes une personne qui aimait la bonne nourriture, ça va être extrêmement difficile pour vous de perdre beaucoup de kilos sur le long terme et de réussir à stabiliser dans un tel cas de figure. Voilà. D'accord? Voilà. Et donc justement, vous vous rendez donc compte que lorsque nous vous encourageons à pratiquer l'activité sportive pendant que vous faites le régime, c'est parce que l'activité physique que vous allez pratiquer va vous aider à augmenter le niveau de métabolisme, va vous pousser à vous dépenser un peu plus physiquement, va vous pousser à brûler plus de calories, ce qui va accélérer la perte de poids. D'accord? Non seulement cela va accélérer la perte de poids parce que vous aurez brûlé plus de calories, mais au-delà, écoutez-moi très bien, mais au-delà, la pratique du sport va aider énormément à la fermeté du corps. Et ici, je m'adresse aux personnes qui ont 20-30 kilos à perdre et qui quelquefois, qui à travers des régimes drastiques font l'expérience des bras qui commencent à lâcher, de la peau du ventre qui commence à tomber. Donc, la pratique du sport dans un tel cas de figure va faire en sorte que, au fur et à mesure que vous perdez du poids et que vous pratiquez le sport, le corps va se raffermir et vous n'aurez pas la désolation, vous n'aurez pas la déception totale de vous rendre compte que votre corps a complètement lâché. Voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles nous vous encourageons à pratiquer le sport lorsque vous faites un régime. Et la troisième raison pour laquelle nous vous encourageons à faire sport, c'est parce que en pratiquant le sport, vous allez obliger vos organes majeurs à travailler de manière plus efficiente. Quand vous faites la marche, quand vous courez un peu, quand vous faites du sport d'appâtement ou du sport en salle, vous obligez le cœur à travailler et quand le cœur travaille, il pompe plus le sang et ça fait que les dépôts de gras qui avaient déjà commencé à se déposer au niveau des artères peuvent être éliminés. C'est-à-dire que les dépôts de gras déposés au niveau des artères, sous l'effet de l'élévation de la température du corps, elles vont se liquéfier progressivement et elles vont quitter vos artères, ce qui va pouvoir vous éviter les maladies cardiovasculaires, l'athérosclérose, etc. Voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles nous vous encourageons à pratiquer le sport lorsque vous faites un régime. Et donc, si vous estimez que la pratique du sport est un véritable obstacle pour vous, alors je voudrais vous aider à visualiser le schéma suivant, d'accord? Est-ce que vous êtes prête à manger de manière routinière? Est-ce que vous êtes prête à manger les mêmes repas tous les jours, à manger de manière monotone? Est-ce que vous êtes prête à abandonner vos plats préférés de manière définitive pour vous retrouver dans une logique où vous allez manger les plats très légers et qui vont vous aider à perdre du poids sans avoir besoin de faire sport? S'il vous plaît, j'ai besoin de vos réponses en commentaire. Est-ce que vous êtes prête à abandonner vos plats préférés? Est-ce que vous êtes prête à abandonner le foutou, à abandonner le pilé, à abandonner le ndolé, à abandonner la démé, à abandonner les frites de pommes, le poulet frit? Vraiment, est-ce que vous êtes prête à abandonner les glaces, le vin, les jus de fruits que vous aimez tant pour vous retrouver dans une logique alimentaire qui vous interdira ces aliments-là? J'ai besoin de vos réponses en commentaire. Et donc, la deuxième question que moi je vous pose, est-ce que vous êtes prête à embrasser un régime qui vous aidera à maigrir sans faire sport et qu'au finish, vous vous retrouviez avec les bras chauves-souris? Est-ce que vous êtes prête à assumer cela? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête à embrasser un régime dans lequel vous ne faites pas sport et qui, à la fin, vous fait vous retrouver avec avec la peau du ventre qui pend? D'accord? Avec plein de cellulite, avec les cuisses qui pendent, voilà. Est-ce que vous êtes prête à assumer un corps complètement flasque, un corps complètement mou, un corps lolo, comme on dit souvent en Afrique? Est-ce que vous êtes prête à assumer cela à travers un régime qui vous met à l'abri de la pratique du sport?
Là aussi, j'ai besoin de vos réponses et s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Et est-ce que vous êtes également prête, voilà, à prendre le risque de continuer à accumuler dans votre corps les toxines, de continuer à accumuler au niveau de vos artères le mauvais gras, voilà, qui aurait pu être éliminé plus facilement et plus rapidement à travers le sport? Est-ce que vous êtes prête à continuer à accumuler cela en vous parce que vous ne voulez pas faire sport? S'il vous plaît, là aussi, j'ai besoin de vos réponses en commentaire. Et si la réponse est non à l'une des 3 questions que je vous ai posées, alors vous comprenez que il est important, que vous le vouliez ou pas, voilà, que vous aimiez le sport ou pas, il est important que vous intégriez définitivement le sport dans votre routine quotidienne. Voilà. Et donc, pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo en espérant une astuce miracle pour la perte de poids, voilà, je regrette pour vous, mais il faut comprendre que il n'y a pas de perte de poids véritable. Il n'y a pas de perte de poids consistante sans séquelles sur le corps ou sans séquelles sur la santé qui n'intègre pas l'activité physique. Il faut le comprendre définitivement. Si oui, ce sera au prix du sacrifice de vos plats préférés, au prix du sacrifice d'un corps ferme. Et si vous êtes prête à rester avec un corps qui pourra être flasque dans le futur, si vous êtes prête à dire adieu à vos plats préférés, alors oui, voilà donc comment est-ce que vous pouvez réussir à maigrir sans faire de sport. Alors, je vous repose la question, est-ce qu'au finish, il ne vaut pas mieux de faire l'effort de pratiquer 30 minutes de sport tous les jours, 15-20 minutes de sport par jour pour pouvoir tirer pleinement profit des vertus qu'on a énoncées tout à l'heure. Parce qu'en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on vous demande de faire sport, quand on vous encourage de faire sport pendant que vous faites un régime, ne voyez pas seulement le sport de haut niveau, ne voyez pas seulement le marathon 10 km, 20 km, ne voyez pas seulement des séances intenses de sport d'1 heure ou 2 heures de temps. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Et je m'en vais comme ça vous présenter les quelques sports très faciles à réaliser que vous pouvez effectuer à la maison dans l'optique de maximiser la perte de poids. Mais avant, permettez-moi de prendre mon thé Alvéus, mon accompagnateur de tous les jours. Voilà, le voici dans le super thermos que voici. Une fois de plus encore, je vous encourage, pour vous toutes qui êtes engagés dans la logique, de la perte de poids, de l'amélioration de la santé, de pouvoir avoir une gamme de boissons chaudes qui vous accompagne au quotidien. Ça peut être les thés Alvéus que nous proposons, mais ça peut aussi être une autre gamme de thé de votre choix, mais qu'ils soient bio-certifiés et qu'ils ne contiennent pas à l'intérieur ni les substances anorexigènes, ni les substances laxatives. Et c'est bien le cas de notre thé. À votre santé. Alors, comment donc réussir de sport que l'on peut pratiquer pour réussir à perdre du poids? Comment réussir à faire un peu d'activité quand on n'aime pas le sport et que l'on a quand même envie de tirer bénéfice des vertus du sport? Alors, la première chose que je vous encourage, c'est de choisir le sport que vous aimez le plus. C'est de choisir l'activité physique que vous aimez le plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, si par exemple, vous n'aimez pas faire sport, si par exemple, l'idée de faire sport vous répugne complètement, je pense qu'il y a bien un sport qui met tout le monde d'accord. Et le sport en question ici, c'est la danse. Donc, si vous n'aimez pas faire sport, commencez par la danse, sélectionnez une playlist de vos musiques préférées qui pourront s'étaler sur 30-40 minutes. Mettez la musique à la maison et commencez à danser. Commencez à danser, faites les mouvements de votre choix, faites les mouvements qui vous plaisent, faites les mouvements dans lesquels vous êtes à l'aise, mais commencez à danser. Et je sais que, en commençant par la danse, qui est un sport qui met presque tout le monde d'accord, vous n'aurez pas le sentiment de fournir un effort. Vous allez vous sentir bien parce que vous écoutez vos musiques préférées et au finish, vous aurez brûlé quelques calories qui sont déjà un élément positif dans votre routine quotidienne. Donc, commencez par la danse au moins 4 fois par semaine, 30-40 minutes par là. Et je vous garantis que le ressenti que vous aurez de votre corps ne sera plus comme celui d'avant. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer la danse, de temps en temps, autorisez-vous 30 minutes de marche. De temps en temps, autorisez-vous 45 minutes de marche que vous ferez de manière intense. Voilà, parce que si vous faites la marche au même rythme que vos déplacements quotidiens, il n'y a pas vraiment un effort supplémentaire que vous faites. Donc,
Pratiquer de la marche, oui, mais faites l'effort de la pratiquer rapidement ou alors de la faire sur les collines et sur les vallées pour qu'il y ait vraiment un effort au niveau de votre système cardiovasculaire. Donc, commencez par la danse, commencez par la danse. Le second sport que moi je trouve également facile à effectuer et qui ne demande pas un équipement particulier, c'est la marche. D'accord, c'est la marche. Voilà. Si par exemple, vous êtes dans un endroit où le climat est de bonne qualité, où le climat est correct, alors, la marche, pourquoi? Parce que elle va aider à travailler énormément les jambes, à travailler le système cardiovasculaire et circulatoire, et aussi parce que lorsque l'on pratique la marche, cela ne demande pas effort physique supplémentaire. Donc, je vous encourage à pratiquer la marche 30-45 minutes, au moins 3 à 4 fois par semaine. Et là encore, voilà déjà l'activité physique que vous pratiquez. Et là encore, je vous garantis que le rendu sur votre corps sera beaucoup plus visible que si vous ne pratiquez pas le sport par le passé. Alors, le troisième sport que je vais vous encourager à pratiquer, et là, ça concerne les personnes qui sont en Europe ou alors où le climat est rude, où la marche à l'extérieur n'est pas possible. Si je vous encourage à prendre des vidéos sur YouTube, il y a plein de vidéos sur YouTube, qui ne sont pas difficiles à réaliser et que vous pouvez faire à la maison, surtout pour ceux qui n'ont pas le temps, surtout pour ceux qui se lèvent tôt et qui n'ont pas la possibilité d'aller en salle de sport. Donc, si vous travaillez très tôt, si vous travaillez très tard, voilà par exemple une option de sport qui vous conviendra parfaitement parce que là, c'est vous qui décidez de l'heure à laquelle la séance commence et de l'heure à laquelle elle s'achève. Et vous pourrez la faire à toute heure. Donc, allez-y sur YouTube, il y a plein de tutoriels, d'accord? Et là, vous sélectionnez une vidéo qui concerne une partie du corps en particulier que vous voudriez voir travailler. Et là, vous commencez votre séance et je vous assure que en alternant au fur et à mesure à travers ces 3 types de sports, je vous rassure que vous êtes déjà en train de pratiquer l'activité physique. Même si vous ne travaillez pas sur les machines, même si vous ne faites pas le jogging de haute intensité, même si vous ne faites pas le sport en salle, je vous rassure que ces quelques 3 sports énoncés sont déjà un très bon début et vont pouvoir vous apporter du résultat et une différence dans le cadre du régime que vous effectuez cela. Donc vivement les amis, vivement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre que l'encouragement que les nutritionnistes vous font de pratiquer le sport n'est pas juste pour vous faire chier, n'est pas juste pour vous faire de la peine, mais c'est parce que le sport fait partie intégrante du bien-être et que au commencement, comme je vous l'ai dit, au commencement du poids, au commencement du statut pondéral, il y a l'outil que j'appelais la balance énergétique qui intervient et qui prend en compte 2 éléments. Ce que vous mangez, ce que vous ingérez en termes de calories et ce que vous dépensez. D'accord? Donc, vous voyez que si on veut pouvoir atteindre le poids idéal, il est impossible de vouloir mettre de côté un élément fondamental de la balance énergétique sous prétexte qu'on n'aime pas faire le sport. Je vous garantis qu'au finish, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment faire sport, mais c'est juste que beaucoup de personnes qui font sport de manière régulière ont appris à se motiver, ont appris à se forcer, ont appris à voir davantage les bienfaits du sport au lieu de voir le fait qu'ils n'aiment pas faire sport. Et je vous invite aujourd'hui comme ça à pouvoir effectuer la même démarche mentale, c'est-à-dire que voir à travers le sport les différents bénéfices que vous allez pouvoir y tirer et non pas seulement voir dans le sport une peine ou alors un fardeau que l'on vous oblige à porter. Donc voilà, chers téléspectateurs, je vous invite à répondre aux différentes questions que je vous ai posées au long de la vidéo en commentaire. Quel est le sport que vous pratiquez le plus? Quel est votre sport préféré? Et combien de fois par semaine pratiquez-vous le sport? Je suis curieuse de pouvoir découvrir vos réponses et si nécessaire, cela pourra faire l'objet d'une vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre vos différentes réponses en commentaire. Cela nous aidera à trouver d'autres contenus qui correspondent davantage à vos besoins. Et je ne saurais me séparer de vous sans vous présenter notre collection d'ouvrages. Le premier qui apparaît à l'écran, le guide complet de la femme ménopausée, notre nouvelle sortie, un ouvrage qui revient en profondeur sur l'alimentation que doivent épouser les femmes ménopausées africaines parce qu'il y a à l'intérieur les clés, les outils pour se soulager des bobos de la ménopause qui concernent les aliments africains. Le second ouvrage, le guide complet du ventre plat, un ouvrage ultra complet qui vous indique, qui vous montre les étapes à observer pour pouvoir retrouver le ventre plat. Vous avez 7 aliments à bannir de votre alimentation, un ouvrage qui vous présente les aliments que les Africains consomment le plus et qui ont une incidence catastrophique sur leur santé. Et enfin, les 9
aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc là aussi, vous trouverez les aliments qui nous entourent, les aliments qui font partie de notre héritage culinaire africain, mais que nous n'exploitons pas suffisamment à cause des vertus qu'ils possèdent. Et dans l'ouvrage, vous allez retrouver non seulement les propriétés, mais également les moyens à travers lesquels vous pouvez les intégrer dans votre routine quotidienne. Et vous avez aussi le kit ménopause qu'on a mis sur pied, une combinaison de 24 plantes qui va soulager les femmes ménopausées des bouffées de chaleur, de la transpiration nocturne, qui va soulager les femmes ménopausées des inflammations en réduisant les douleurs articulaires, qui va soulager les femmes ménopausées de l'insomnie en les aidant à s'endormir plus facilement et avoir un sommeil de qualité, et enfin qui va les aider à les soulager des ballonnements, des gaz et de l'inconfort intestinal. Et enfin, vous avez le kit détox bio-certifié. Donc, ceci est l'un des thés du kit détox bio-certifié. La combinaison de 30 plantes bio qui possèdent une triple action, ventre plat, détox et minceur, que je vous encourage également à adopter définitivement comme étant un élément clé de votre routine quotidienne. Vous avez ici justement ce qui apparaît à l'écran, différents contacts et les différentes représentations que nous avons qui sont au total de 10 à l'heure actuelle. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir regarder les différents numéros de téléphone auxquels vous pourrez commander définitivement. Et très bientôt, nous allons avoir le kit libido, la combinaison de plantes qu'on est en train de développer pour soulager les hommes de l'éjaculation précoce, de l'impuissance, de la fatigue sexuelle et de la mauvaise qualité de sperme. Donc, je vous invite également à rester scotché et n'oubliez pas de vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et à partager cette vidéo à une personne qui n'aime pas faire sport, à une personne qui fait sport malgré elle, afin qu'elle puisse comprendre définitivement tout ce qu'elle a à gagner et ce qu'elle a à perdre si jamais elle décidait de ne plus faire sport dans le cadre de son régime. Je vous remercie encore pour votre attention. C'était Josika, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, alimentation africaine et au-delà de tout passionné. Passez une excellente journée et que le bien-être soit définitivement vôtre. Au revoir. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. Au revoir.